Bienvenue dans le tuto of My Free Time. Comme je vous ai promis, après le cours 8, je vous ai dit qu'on allait faire les premiers TP. Regardez, licence, donc c'est l'université de Strasbourg, hein. Voilà, c'est ce que je fais en S3. Voilà, deuxième année, TP1. Voilà, commande Linux et Linux. Donc, il nous donne toujours, il nous laisse toujours à savoir qu'il y a le moyen de connaître les manuels de n'importe quelle commande, bon, quelques majeures parties des commandes grâce à Main, parce qu'il y a des commandes qui n'ont pas de manuel. Alors, exercice 1, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, première question, ils ont dit étudier le commande touch. Là, on fait l'étude des tâches. Vraiment, il faut ces premiers exercices. Même si vous dominez déjà à le faire, moi je mets à côté, vous pouvez ne pas regarder la vidéo, vous bloquez la vidéo ici, là où je suis tout au début, et vous faites en fait vous faites en fait cet exercice là, juste pour savoir si vous êtes vraiment à l'auteur ou pas. Donc là, je vais utiliser les torches. Étudier la commande torche est utilisée pour créer dans votre répertoire courante. Répertoire courant, ça veut dire que c'est CD là. CD, je suis dans le répertoire courant. Répertoire courant. Les fichiers vides dont les noms sont les suivants. Les fichiers vides, les noms, tout ça, ce sont les noms des fichiers que je vais créer. Voilà. Alors, attaquons. On sait que je vais nettoyer. Je suis dans les fichiers courants. Je fais tâche comme ça. En fait, moi, j'aimerais bon, après on va l'effacer. Je fais touch comme ça et je fais prog.c et prog.h. Hein? Après je fais prog, donc c'est la même ligne, hein. Je sais bien que sur une seule commande, sur la même ligne, je peux le faire. Prog.2 et à prog 20.c et à prog 20.h. Il y a prog 21.c et à prog 21.h. Il y a prog 10.c et à prog 10.h. Il y a prog 11.c et à prog 11.h. Voilà, je pense que j'ai tout. Je fais entrer. Et si on fait ls, on voit que j'ai créé tout ça. Voilà, je fais ls avec ce truc là. J'ai mes prog là qui fait environ 12 fichiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, en fait, j'aimerais, avec les connaissances des ls, n'importe quel nom. Et ce truc, voilà, regardez, je sélectionne mes fichiers. Je vais prendre ces fichiers là, hein, je vais faire move ces fichiers là, hein, je vais les mover dans un dossier à part. Donc ici, je vais créer make dire tp non, je vais créer psc à l'intérieur des psc comme ça. Vous voyez, maintenant je suis autonome, hein, je sais comment créer des choses, hein, plusieurs fois. Voilà, et là à l'intérieur j'ai créé tp au pluriel, et là à l'intérieur des tp je crée tp1. Voilà. Là, j'ai créé le dossier PSC, TPS, bon, TP en pluriel, pour tous les TP, et TP1. Et je fais move, comme ça. Hein, move, comme ça. En fait, là, lorsque je fais comme ça, j'aurais pu faire CD, PSC. Bon, là, comme il existe déjà, j'aurais pu faire comme ça. Et là, je fais move. Qu'est-ce que je fais? Je suis ici déjà, mais je vais prendre tous ces fichiers-là. Je vais les mettre ici, là où je suis. Je vais faire move, je recule une fois, je recule deux fois, je recule trois fois, je suis au niveau des racines. Je prends tous les fichiers, hein. Bon, je vais déjà faire comme ça, ls, tous les fichiers qui se terminent par h et c, comme ça. Là, regardez, il me sélectionne 1, 2, 3, 4, donc normalement c'est bon. Et là, je fais move, je vais le move où là où je suis, entrée.
si je fais ls, regardez, j'ai tous mes fichiers. Vous voyez? Donc regardez, là on est vraiment, là tout ce que je viens de faire, on le connaît, on sait le faire. Moi j'utilise juste l'ensemble des commandes qu'on vient d'apprendre. Voilà, il n'y a pas de nouveauté. Regarde tout ce que je viens de faire. Il n'y a pas de nouveauté. Des move, les chemins relatifs, ça vous le savez, on vient d'avoir dans les cours. Hein. Ce point, point, ça veut dire que les répertoires courants. Voilà. Là c'est fait. Voilà, ls, j'ai mes fichiers. Mais l'objectif en fait ici, c'est d'utiliser les propriétaires. Voilà. Là, qu'est-ce qu'ils ont dit maintenant? Lorsqu'il a accès à un fichier, lors, pardon, de l'accès à un fichier, le noyau Linux considère trois catégories d'utilisateurs. Il y a les propriétaires des fichiers user et le membre du groupe, donc groupe, auquel est affiché le fichier, et les autres utilisateurs, donc order, donc où. Pour chaque catégorie, il y a trois droits d'accès. Donc, la signification varie selon qu'il s'agit d'un fichier ou d'un répertoire. Bon, ça, pour ceux qui ont suivi les cours, comment dirais-je, les CPI, ils savent déjà tout ce que je tendais de parler. Alors, on dit que les droits d'électrique, c'est read et R, permet de lire les octets hein, du fichier. Les octets hein, du fichier. Pas, je ne sais pas les contenus, ou bon, même les contenus en tout cas. Les droits d'écriture, donc W et write, W permet d'ajouter ou supprimer ou modifier les octets, le contenu. Alors, les droits d'exécution, pardon, donc execute en anglais, ou X permet de considérer les fichiers comme une commande, les fichiers comme une commande. Voilà. Là, on est bien d'accord, ils nous ont très bien expliqué. Ça veut dire que moi, je ne vais pas faire un cours pour vous expliquer tout ça parce qu'ici, il nous explique déjà. Alors, droit pour un répertoire. Alors, pour un répertoire, c'est la même chose. Là, pour un fichier, hein, là, pour un répertoire, c'est presque la même chose. Vous voyez, les significations, c'est presque pareil. Donc, je ne vais pas relire et vous pouvez le faire vous. Les droits sont mémorisés sur les disques durs sous forme de bits. Alors, c'est pourquoi beaucoup de commandes utilisent la version octale des droits. Voilà. Là, regardez, pour l'utilisateur, nous avons 4, 2, 1. Vous pouvez aussi dire 400, 200 et 100. Voilà. Ça fait 700. Ici, il y a groupe. Donc, il y a 4, 2, 1 ou 40, 20 et 10. Voilà. Là, c'est la même chose. Ordre, il y a 4, 2 et 1. Lui, on ne peut pas dire que 4, non. C'est 4, 2 et 1. Alors, tout ça, lorsque vous additionnez tout ça, normalement, on devait avoir 7, 7, 7. Voilà. Par exemple, ici, on nous donne l'exemple là. Comme vous pouvez voir, regardez les exemples, c'est vraiment explicite. Il nous donne 400 et 7. Bon, là, je vais l'écrire ici. 7, 5, 1. J'ai ici quelque part, bon, je pense que je l'avais aussi expliqué. J'ai 7, 5 et 1. Je sais que la première partie, c'est pour le user. Il a combien? 700. Ou 7, comme vous voulez. Deuxième partie, c'est les groupes. Les groupes a combien? 50. Ou si vous voulez, 5. Et les orders a combien? Ont combien? 1. Donc, on sait que, hein, on sait, pour les read, c'est 4. Les write, c'est 2. Les X, execute, c'est 1. Donc, dans les 7, ici au 700, comme vous voulez en tout cas, si vous connaissez déjà l'ordre d'emplacement, donc vous pouvez juste considérer 7, 7, 7. Mais si vous ne connaissez pas, donc vous pouvez faire 700, 70 et 7. Voilà, ça fait 7, 7, 7. Voilà. Là, je vois qu'il y aura 4 plus 2 plus 1 qui donne read, write and execute. Là, on a 4 plus la D ne suffit pas, donc on met trait. Donc voilà, ou 0 comme on veut. Et là, on met 1. Donc ça fait read, là tiré, là je mets 0. Là tiré, je le mets à partir de là. Et là, X. Et là il n'y a rien. Là aussi, il n'y a rien. Plus 1, donc il y a tiré, tiré et X. Donc là, au final ça donne WX, RWX, R-X, X.
Donc ici, les utilisateurs ont tous les droits. Les groupes ont les droits de lecture et d'exécution, et pas d'écriture, des modifications. Là, ils ont juste le droit d'exécution, pas de lecture ni de modification. Alors, lorsqu'on regarde maintenant les résultats ici, hein, jusque là à côté, par rapport, oh non, non, on n'est pas dans le cours, on est dans l'exemple, exemple, je suis où? Non, voilà, je suis là. Lorsqu'on regarde les résultats de l'exemple, on voit qu'on a très bien fait l'affaire ici. Regardez, j'ai aussi trouvé ici, hein, je ne sais pas si je peux le mettre juste à côté. Là, si je le mets là à côté, on voit que j'ai aussi RWX, R-X, donc pour cet utilisateur-là. Bon, ici maintenant, il nous donne en fait la commande qui nous permet à donner les ordres, à donner les droits ou à retirer les droits. Ça s'appelle chmod. Cette commande a pour premier argument la modification des droits. Elle peut s'exprimer en octa ou de la manière symbolique. Exemple 444, voilà, toto, octal, et de la manière symbolique, dont on voit que I c'est pour user, G c'est pour group, plus ça veut dire qu'additionner, W c'est le droit de write, le droit d'écriture de quoi, de quel fichier, des fichiers totaux. Voilà. Et là, on voit, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a additionné les droits 4, 1, 4, 4, 4. Donc, il a juste, donc, ce fichier Toto aura comme type R, R, non, il y aura R, R, donc juste le droit de lecture, 4, 4, 4, juste le droit de lecture. Là, le droit d'écriture. Bon, à part l'air droit qui en avait déjà avant, là on additionne, là on efface les droits qui étaient avant, on met les nouveaux droits. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On additionne parmi les droits qui existent déjà de ces deux utilisateurs et groupe. Pour cette commande-là, qu'est-ce qu'il faut? Il rajoute dans cet utilisateur-là et dans les groupes les droits de lecture. Donc les deux, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Alors, dans la notation symbolique, la modification se divise en trois groupes. Le catégorie I, c'est pour l'utilisateur, G, c'est pour le groupe, O pour ordre. L'absence de catégorie où la lettre A indique tout, la lettre A. Je vais reprendre. L'absence de catégorie où la lettre A indique tout le monde. Voilà. Ça indique tout le monde. Ça veut dire si on utilise A, c'est pour dire c'est pour tout le monde. Alors, une opération plus moins égale, donc c'est ça, sont des opérations pour donner, retirer et comparer. Excusez-moi. Voilà, plus ou moins indique l'ajout ou les retraits des droits, et le signe égal indique que l'on fixe les droits sans référence aux autres antérieurs comme un octal. Voilà, c'est exactement avec celui-là. Voilà, c'est exactement avec celui-là. Ça veut dire qu'on enlève ce qui était avant, on fixe le nouveau. Mais celui-là, ça veut dire qu'on rajoute parmi les anciens droits. Là, on retranche et on laisse les autres. Voilà. Les droits RW, le droit c'est R, W et X, ça on connaît déjà, ça commence à faire une chanson. Et tiré dans le cas de l'utilisateur d'un signe égal. Alors là, c'est deuxième question. Maintenant, il nous dit quoi? Utiliser le commande chmod pour attribuer les droits, voilà les droits, suivant au fichier créé précédemment, notation octale ou symbolique. Là, maintenant, il nous donne cet exercice-là. Parmi ces fichiers-là, ces fichiers, regardez les droits qui se trouvent déjà. Ils veulent qu'on donne que ces droits-là deviennent comme ça, comme vous voyez là. Comment on va les faire? On va faire chmod pour le premier fichier là. Chmod. Ils veulent que là, ces fichiers-là puissent devenir R double
l'utilisateur a les droits, tous les droits, le groupe ont aussi tous les droits et les autres n'ont que 2 droits. Donc qu'est-ce que je fais? Je sais que tous les droits c'est 7 pour les utilisateurs, c'est 7 pour les autres, pour les groupes, pardon, et les autres ont juste 4 plus 1, donc ça veut dire 5. Je mets 5 comme ça, et c'est pour proc 10.c. Voilà, comme ça. Je fais entrer. Je vais réafficher pour voir si on est bien. Et regardez ce qui se passe, c'est exactement ce qu'il demande là. Voilà, maintenant je vais faire d'une manière un peu rapide. Là, c'est maintenant pour H. H, ils ont ici les droits pour l'utilisateur d'électir. Les autres ont juste les droits de l'utilisateur. Bon, pardon, l'utilisateur a tous les droits. Et les deux autres ont juste le droit 4.4. 4.4, c'est juste pour read. Je vais entrer. Voilà, si je ne peux pas afficher, on va afficher juste à la fin. Après, il y a 11. Là, c'est 11C. 11C, ils ont 7.7. Voilà, 7.7.7. Bon, il y a tous les droits. Hein. 7.7. Il y a 11H. 11H a juste le droit d'exécution. Donc 1.1. Voilà. Là, bim. Et 20. Là, 20C. 20C a juste le droit de lecture. Donc 4.4. Voilà. Et là, on voit 20H a le droit de... Juste la première qui a le droit de lecture. Les autres, ils n'ont rien. Les uns, c'est 0,0. Comme ça. On voit là le 21. 21.c. On voit quel droit. Donc 21.c. Donc il y a 7. Là, c'est 0. Et là, c'est 7. Voilà, normalement, c'est bon. On voit 21H. 21H, on voit première n'a pas le droit de lecture, donc ça fait n'a pas le droit de read lecture. Il a juste le droit des modifications et des exécutions. Donc il a 3. D plus 1, ça fait 3. Et l'utilisateur a juste 2 droits de modification et le reste ont 1. C'est bon. Et là, il y a 0. 1, 2, 3. Personne n'a le droit. Et en fait, si vous regardez dans le fichier là, j'aurais pu vous le montrer déjà avant de faire les travaux. Hein, vous allez vraiment constater qu'il y a vraiment les modifications. Il y a les changements de fichier. Regardez, il y a des clés qui commencent à sortir. Il y a des fois qui commencent à regarder. Il y a des clés. Là, il n'y a rien. Ça vous montre qu'on a le doigt. Là, on n'a même pas le doigt. Si je fais des clics là, regardez, il dit quoi? Vous n'avez pas les doigts nécessaires à l'ouverture du fichier. Donc, je ne peux pas. Pourtant, lorsque j'ai créé ce fichier, j'avais le droit. Donc, voilà. Là, je vais continuer à modifier mes fichiers. Là, je suis dans le 2. Oh, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. H avait ça. Et là, c'est D. C'est pas... Ouais, D, c'est D qui a rien. Voilà, D, il n'y a rien. Et DH. DH a quoi? DH a 1 ici. Il a 1. Là, là, il a 4. 1, il a 5. Et... Là, il a 5. Et après, il a 2. Non, 2, 3. Il a 2, 2, 1, il a 3. Et après, on a... voilà, celui-là. Voilà, là, ils ont rien. Donc, 0, 0, 0. Pour C. Et l'autre, pour H. Ils ont RW, ça fait 6. Il a le droit de lecture et d'écriture. Et là, ça fait 0. Et là, ça fait 4. Voilà. Donc, je vais faire maintenant LS pour voir si on est pas mal, on est bien. Donc, première, là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. On est bien. Là, on est bien. Bon, s'il y a des erreurs, c'est normal. Hein, je suis humain.
Là, on n'est rien, là, on n'est rien, là, on n'est rien. On est bien, on est bien. Là, on est bien. Donc, on voit qu'on est pas mal du tout. Voilà, on est bien. Donc, on voit qu'on a compris. Là, regardez, là, maintenant, il y a des fois des clés partout pour dire qu'on n'a pas de permission du tout, du tout. Là, clock, je peux... Là, je peux... ouais, je peux juste voir. Est-ce que je peux modifier? Voilà. Je peux me regarder bouton enregistrer. C'est même pas activé. Donc, j'ai pas le droit. Essayons d'enregistrer. Bon, il me dit juste enregistrer sous. Donc, enregistrer sous, c'est enregistrer avec un autre nom, je pense. Voilà, avec un autre nom. Là, regardez, il me propose de mettre un autre nom. Moi, je ne vais pas. Donc là, je ne peux pas enregistrer. Donc, ne pas enregistrer. Alors là, là, voyons regarder. Là, je vais faire comme ça. Là, regardez, le bouton d'enregistrer est présent. Donc, je peux enregistrer. J'ai enregistré. Voilà. Donc là, bouton enregistrer aussi, ça marche. Je peux enregistrer. Est-ce que là, je peux encore enregistrer? Là aussi, je peux enregistrer. Mais là, je ne peux pas enregistrer. Là, je ne peux même pas exécuter, hein, je pense. Voilà. Même pas. Voilà. Là, on voit qu'on a fait déjà des questions. Hein, des questions. Voilà. On continue. Ce TP-là, on peut le finir. Hein, une fois, c'est fini. C'est bon. Troisième question, donc, les commandes stats et chmod sont-elles les commandes internes? Alors, il nous pose la question pour savoir si une commande est interne ou pas. Alors, on avait appris, hein, là, il faut vraiment connaître les cours. Ils ont dit pour connaître une commande est interne ou pas, on fait type. On met chmod. Lorsque chmod nous fait sortir ces liens, on dit que cette commande est interne. cmd et h. Et c'est externe. Externe, c'est une commande qui se trouve dans un fichier à part. C'est pas exécuté comme exécuté par quoi? Par l'échelle enfant. Voilà. Par exemple, lorsqu'on fait cd, c'est c'est une primitive du shell, c'est interne. On ne peut pas. Il est exécuté par l'échelle courant. Voilà, là on commence à comprendre. Maintenant, testons stat. Stat. Qu'est-ce qu'il dit? Là aussi, c'est externe. Voilà. Il montre même son fichier. Bon, on peut voir qu'on est pas mal du tout. À quoi servent les commandes stat? Ben, les commandes stat, pour savoir les services de commandes stat, on invite quoi? On invite main. Voilà, on est intelligent. Alors, il affiche les fichiers et les fichiers des systèmes, des statuts des fichiers des systèmes. Voilà. Aïe. Donc, display file au file system status. Voilà. Là, on a la réponse. Hein. La réponse de cette question est juste là. Voilà. Et exercice 2. Alors, exercice 2, qu'est-ce qu'il dit? En utilisant les fichiers créés à l'exercice précédent, afficher les noms des fichiers terminant par quoi? Par H. Bon, là, on sait. Hein. On sait très bien. On est pas mal. Elle laisse quoi? Tous les fichiers qui terminent par H. Regardez, cette façon-là, on peut le faire. Tous les fichiers qui terminent par H, ou on savait faire, on sait le faire aussi, ou on peut faire comme ça. Hein. Regardez, vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Là, comme il y a des fichiers, on peut faire comme ça. Voilà. On voit, on peut faire plusieurs choses. On est le meilleur. Donc ça c'est fait. Alors ici, afficher les noms des fichiers ayant les fichiers 1 en 5e position. Et regardez, afficher le nom des fichiers. Alors pour ceux qui ont suivi les cours de CPI, en fait je bloquais tout le temps lorsque je demandais à faire ce travail. Bon, je bloquais. Pourquoi? Parce que je voulais juste vous inciter à regarder ces cours-là, parce que c'est tellement très important. Hein, ces cours-là, parce que là, j'explique vraiment et je montre, il y a les cours faits, et je fais beaucoup d'exercices pour vous stimuler un peu. Alors, afficher les noms des fichiers ayant le chiffre 1 en 5e position. Je vais faire ls pour voir un peu les trucs. 1, 2, 3, 4, 5. On voit les fichiers là, par exemple 10, 11, voilà. Normalement, ces 4 fichiers doivent se présenter. Lorsque je fais ls, à la 5e position, là, on sait qu'à la 5e position, c'est là.
Hein, je dis normalement, là on peut faire n'importe quoi. Comme ça, regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit. Donc lorsqu'on met les points d'interrogation, ça veut dire n'importe quel caractère. Voilà. Là on fait point d'interrogation pour premier caractère, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Alors là où il y a cinquième, on veut qu'on puisse avoir un 1. Voilà pourquoi j'ai mis cinquième. Supposons que je vais en quatrième caractère, je vais avoir G. Et à la fin, il faut mettre étoile pour dire que ça continue. Je fais comme ça. Regardez, à la deuxième position, à la quatrième position, G. Donc, c'est presque partout. Alors, supposons que je vais, par exemple, je vais afficher là où il y a des zéros. Là, il y a 0, 1, 2, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la sixième position, je vais avoir 0. 3, 4, 5. Là, 0. Regardez, j'ai les fichiers à la sixième. Donc, à la sixième position, il y a un petit 0. Bon, on a fait quand même un peu plus, donc on continue. Afficher le nom de fichier dont la cinquième position est comprise entre 1 et 0. Comment on le fait? Cinquième position, on est ici. Cinquième position, on est là. Compris entre 0 et 1. Compris entre 0 et 1, on avait utilisé ce système-là. Compris entre 0 et 1. Là, on voit il y a les fichiers à la cinquième position. 1, 2, 3, 4, 5. On voit ici, il y a 1 partout. Là, c'est 2. Voilà. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, afficher le nom de fichiers qui ne contiennent pas les chiffres. On veut le nom de fichiers qui ne contiennent pas les chiffres. Le nom de fichiers qui ne contiennent pas les chiffres. Punaise alors, le nom de fichiers qui ne contiennent pas les chiffres, mais proc. Voilà. Parce qu'on sait que là où il y a les problèmes, qui ne contiennent pas les chiffres. Là, c'est là où il y a les problèmes en fait. Si on met comme ça, on veut le nom des fichiers qui ne contiennent pas les chiffres. On fait comme ça. Mais là, il nous affiche, regardez, il nous affiche quoi? Il nous affiche juste le nom qui contient en fait, qui ne contiennent pas les chiffres. Voilà, exactement, afficher le nom des fichiers qui ne contiennent pas les chiffres. Là, j'ai enlevé juste le fichier. Si j'avais fait ça, il allait afficher le nom des fichiers qui contient les chiffres. Mais comme j'ai mis point d'exclamation qui dit le contraire, l'inverse, et il affiche juste ce qui sont les fichiers demandés. Pardon. Là, afficher le nom des fichiers qui ne terminent pas par C. Ben, si les fichiers ne terminent pas par C, ici il y a deux types de fichiers. Il y a les fichiers qui terminent par C et H. Si il veut les fichiers qui ne terminent pas par C, qui ne terminent pas par C, ben, ça c'est n'importe quel fichier, virgule, qui ne termine pas par C. Bon, on peut tricher, on dit qu'on veut les fichiers qui terminent par H. Mais si on suppose qu'on veut n'importe quel fichier qui ne termine pas par C, on fait comme ça, on a tous les fichiers H. C'est fait. Alors ici, afficher les noms de fichiers qui ne contiennent pas des chiffres ou qui ne terminent pas par C. Ben, en fait, il faut combiner ce qu'on avait fait là. Voilà. Et celui-là. Bon, on va essayer. ls. Les fichiers qui prog. On fait comme ça. 0 à 9. Là, il y a n'importe quoi. Point. Hein, regardez, point qui ne termine pas par C. Là, il nous dit qu'il n'y a aucun fichier ou dossier bon, de ce genre. Là, c'est juste un problème, je ne sais pas quel problème. Là, déjà, faisons lentement. Là, il y a des fichiers. Hein, attends, afficher. Voilà. Là, regardez, là, il y a le fichier C. Mais moi, je ne veux pas que ce fichier-là puisse être extension C. Hein? Extension C. Donc, normalement, il faut qu'il nous affiche .h. Comment on peut faire ce truc-là? Là, normalement, on devait utiliser le système d'expression là. Hein, d'expression. Qui prend tout le chaîne de caractères qui se suit. Et on met extension A. Là, c'est un peu dur. Hein? Afficher le nom des fichiers qui ne contient pas les chiffres. Hein, et qui ne termine pas par C.
Et comme les professeurs font, bon, on va afficher le nom des fichiers qui contient plusieurs fois 1. Voilà. Là, plusieurs fois 1, on peut aussi les faire, mais qui ne termine pas par 1. Là, on prend celui-là, le fichier. On avait fait ce truc. Déjà, on veut pas le fichier qui termine par C, qui ne termine pas par C. Là, n'importe quel fichier qui ne termine pas par C. Il faut penser, hein. Là, on a le fichier qui ne termine pas par C. Et parmi les fichiers qui ne terminent pas par C, on veut quoi? On veut parmi ces fichiers là, vous savez, moi je peux faire les systèmes de pipe, hein, les systèmes de pipe comme ça, hein, pour dire que là maintenant je vais tous les fichiers, je vais les proc, ls, je vais les proc. Ça c'est vraiment de la triche, hein, juste pour répondre à cette question, hein, c'est vraiment de la triche, hein, c'est pas vraiment comme ça qu'on doit le faire, mais comme on connaît déjà on sait déjà comment gérer en fait tout ça, ben, on peut le faire de cette manière là. Voilà. Fait le faire de cette manière là. Non, de cette manière là ne marche pas. Parce que là on voit il y a quand même C. Il y a quand même point .c. Tout le fichier. Voilà. Bon. Je vous laisse ça comme un devoir. Hein, comme les professeurs font. Je vous laisse ça comme un devoir. On passe dans le numéro 7. Numéro 7, normalement, on doit utiliser... Ici aussi, on va utiliser les expressions. Hein. J'ai la correction juste à côté, mais je ne vais pas les regarder. L'objectif, c'est de faire vraiment tout par cœur. Ça, je vous les laisse à chercher. Hein. Je vous les laisse à chercher. Ça, ici, on nous dit quoi? Afficher le nom des fichiers qui contient plusieurs fois le chiffre 1. Je vous ai dit ce système des expressions lorsque j'ai utilisé ces deux systèmes-là. Plusieurs fois 1. Cette expression-là. Ben, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, ces deux questions-là, cette question-là aussi, c'est faisable. Hein, plusieurs fois 1. Plusieurs fois, il y a ces deux trucs-là que vous allez utiliser. Alors, au moins, normalement, vous allez utiliser au moins une fois ou plusieurs fois. Vous allez utiliser ce fichier-là. Normalement, la réponse, il va vous faire sortir plusieurs fois. Il va vous faire sortir comment? Les 11. Là, 11. Voilà. Il va vous faire sortir 11. Pas 11. Voilà, alors attaquons le numéro 2. Exercice 3. Exercice 3. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à partir du répertoire courant, créer l'arborescente des répertoires suivants en un nombre minimum de commandes. Hein? Commande make dire. Donc si on, bon, ce truc là, on demande en minimum, hein, en minimum, une seule commande. Nous, on va le faire vraiment dans une seule commande de créer tout ça. Alors, comme on commence où? Dans l'endroit en haut, le point, ça veut dire que le répertoire courant. Là où nous sommes, on va mettre make dire, je mets P. Hein, ça vraiment, j'aimerais que vous le fassiez en fait vous, mais je vais le faire. Là où je suis, je vais créer trois fichiers. Premier fichier, deuxième fichier, troisième fichier. Ça veut dire que rep A, rep B et rep C. J'ai trois répertoires dans le même niveau de hiérarchie. Mais à l'intérieur de cette rep A, je vais avoir des éléments. Je vais avoir rep AA et rep AB. Donc là, je vais avoir, dans les rep A, je vais avoir rep AA et je vais encore avoir rep. Donc dans les rep A, je vais encore avoir rep AB. Voilà. Là, j'ai deux fichiers rep AB, rep AB. Mais à l'intérieur des rep AB, je vais avoir quoi? Rep ABA.
Voilà, à l'intérieur, là, je fais cette partie-là. Cette partie-là, je le fais. Maintenant, on est là. Donc ici, ben, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais là, je crée A. Comme je suis dans A, donc je continue dans A, je crée cette partie-là, rep AA, qui est là. Et là, comme ce fichier rep là, il sera déjà présent, qu'il soit présent ou pas, comme on l'a forcé avec P, ben, il va créer rep AB. Et à l'intérieur maintenant des rep AB, ben, je vais créer rep ABA. Voilà. Donc maintenant, attaquons rep B. Rep B, à l'intérieur des rep B, je vais avoir rep BA. Donc rep BA. Voilà, là j'ai rep BA. Alors, à l'intérieur des rep BA, là, il y a juste un seul répertoire. Hein. À l'intérieur des rep BA, normalement, je dois avoir 3 répertoires. Donc, j'ai rep BAA. Donc, là, maintenant, regardez, je dois reprendre tout ça pour créer l'autre rep. Donc, j'aurai rep B, rep BA et rep BAB. Je vais encore faire rep B, comme ça. Rep BA. Voilà, j'entre dans rep BA. Et je vais faire rep BAC. Hein, BAC. Ouais, normalement, c'est bon. Et dans les rep C, ben, c'est rep C. Je fais entrer. Là, c'est bon. Faisons tree. Voilà, tree. Juste tree. Et regardons voir, juste à partir d'ici. Hein, juste à partir d'ici. Et on voit, cette partie-là, c'est check. Là aussi, c'est check, check, check. Là aussi, on voit, on est bien là. Donc, on est pas mal du tout. Hein, pas mal du tout. Une seule ligne, on a fait cet exercice, cette question-là. Alors, continuons. Ils ont dit à partir du fichier. Donc là, maintenant, on commence les déplacements avec les CD. Ils ont dit à partir du répertoire racine de l'arborescente, créer un fichier. Donc à partir de l'endroit, à partir des racines répertoires. Hein, donc il faut que je retourne dans les répertoires là. Donc pour retourner dans les répertoires, je suis donc CD l'arborescente. Donc à partir des racines. Là je suis dans la racine. Hein, CD et là je suis dans la racine. À partir des racines, il me demande de créer un fichier nommé fiche BAB dans les répertoires BAB. Alors comment je le faire? Je sais pour arriver dans les BAB là, BAB, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je mets pour créer on utilise tâche, je fais quoi? À partir de là, j'entre dans les répertoires parce que normalement je suis vraiment ici, j'étais dans le répertoire, dans le dossier personnel. Là, j'entre dans les PSC, voilà, PSC. Vous regardez, on peut même tricher. Hein. PSC, je suis dans les TPS. TPS, je suis dans les TP1. TP1, je suis où? Dans les REP. Ils ont dit dans les REP B. Dans les REP B, je suis dans les REP BAB. BAB. Est-ce que moi je vais dans les REP BAB? Non. BAB. Parce qu'il y a juste BA. Et là, j'entre dans les REP BAB. Hein, BAB. Et là, à l'intérieur, je crée quoi? Fichier. Donc, fichier BAB. Voilà. Là, j'ai le fichier BAB. Normalement, comme il n'y a pas d'erreur, si on peut le constater là, il me renvoie 0 pour dire que ce fichier a été bien créé. Si je fais tree, c'est répertoire là, PS. Donc, si je fais tree sur la PS, voilà, on voit qu'ici, j'ai un fichier, voilà, que je viens de créer. Ça, c'est dossier, ça, c'est fichier. Alors ici, c'est déplacé dans les répertoires. Là, on commence maintenant à déplacer. C'est déplacé dans les répertoires dans une seule commande et en utilisant un chemin relatif. Là, c'est pas ce chemin absolu. Je suis où? Je suis là. Bon, c'est déplacé en tout cas. Déplacé dans les répertoires dans une seule commande et en utilisant le chemin relatif. Ben là, normalement, l'endroit dans lequel je me retrouve, pour aller dans les rep BAB, ben, je suis là.
Là, je sais vraiment pas si... là, je suis où? Dans les PSC. Non, non. TP1. TP. La rep P. La rep 1. Et là, j'ai rep BAB. Là, je suis à l'intérieur. Voilà, maintenant, je suis dans le rep BAB. Là, à partir des rep BAB, c'est déplacé dans les répertoires bas à une seule commande. Là, je mets CD, je retourne une seule fois et je fais rep BAB A. Là, je suis dans le BAB A. Cinquième, donc c'est de BAB A pour aller dans le bac. Bon, dans le BAB, il faut toujours faire... Ici, non, non, ici c'est suppression. Alors, il dit quoi? Supprimer les répertoires bac des CMD. Donc, là où je suis, il faut maintenant que je supprime le répertoire bac. Remove. Pour supprimer un répertoire, on met D. Hein, D comme ça. Ou on met D ou on utilise R. Voilà. Je mets D juste comme ça ou make dir comme ça. Voilà. RM dir, pas make dir, RM dir. Bon, je vais utiliser comme ça. Et je recule une fois et je fais rep C. Là, bim, là c'est parti. Là, si je fais tree, une fois, deux fois, trois fois, là on voit il n'y a plus back. Là, si on retourne, il y avait back quelque part là, back, mais là il n'y en a plus. Il y a juste le fichier bab. Là, il n'y en a plus, mais je viens de l'effacer. Là, trouver comment supprimer tout l'arbre dont la racine est rep A à une seule commande. Voilà, toute la racine des rep A. Là, des rep A. Là, il veut que je supprime tout ça. Comme il y a des choses à l'intérieur, rep A, je vais faire RM. Je vais supprimer en récursif. Dans récursif, je vais faire quoi? Je vais faire, je retourne là, je sors déjà là. Là, l'endroit dans lequel je me retrouve, je sors là. Là, je suis dans les bas. Je sors dans les bas. Je suis dans les rep A. Dans les rep A, normalement, il y a rep AB. Dans les rep A, normalement, il y a rep... je suis où? Là, donc, j'étais dans les bas. Je sors dans les bas. Je suis dans les B. Maintenant, pour retourner, il faut que je vienne ici. Là, je suis dans les rep. Voilà, il y a rep A qui est là. Voilà, rep A qui est là. Donc, je vais faire juste rep A. Et bim, je l'ai effacé. Donc là, si je fais tree, tout ça, je replie rep A. Là, rep A, regardez, il était là. A. Là, j'en ai plusieurs, juste je B et C. Et voilà, voilà, là, on vient de faire le boulot, hein, je peux dire. Je retourne sur CD. Je nettoie un peu mon écran. Voilà. Et ici, donc, exercice 4. Voilà, c'est un peu très long, mais bon. Donc, moi, peut-être, je peux ne pas tout faire, mais bon. Ici, les commandes ou-a qui génèrent l'erreur. Donc là, bon, je pense que je vais vraiment le faire parce que je vous ai promis qu'on devait le faire. Là, algo A, ça c'est l'erreur. Hein? Ça c'est l'erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Alors, relancer. Donc, nous de relancer cette commande et rediriger les erreurs dans un fichier. Pour rediriger l'erreur, on vient d'avoir ça dans le cours, dans un fichier qu'on appelle erreur. Bon, on le met dans un fichier qu'on appelle erreur. Je voulais rep cd psc, voilà, tp1. Non, tp1, juste comme ça, je suis dans le tp1. Ok, donc là, je vais faire où je mets A, là il génère l'erreur. Je prends cette erreur là, je les renvoie dans ce fichier erreur. Bim, là j'ai pas d'erreur, mais si je fais 4 erreurs, je l'erreur là. Voilà. Alors relancer cette commande et fait disparaître les erreurs sans le rediriger dans un fichier. Bon, sans les rediriger dans un fichier, on le sait très bien, on met dev nil. Voilà, nil.
Là, il n'y a rien. Je ne l'ai pas mis dans un fichier. Voilà. Alors, exercice 5. Soit les commandes, donc touch file, comme ça. Et, touch file. Donc, je vais faire touch. Je fais fiche h existe, comme ça. Je fais cs mode. Je donne le droit de fiche mode. Voilà. Et les fiches mode et les fiches n'existent pas. Là, je pense que vous avez compris. Hein. Là, j'ai juste ce fichier qui existe et j'ai ce fichier qui n'existe pas. Là, l'autre là qui n'existe pas. Alors, la réponse, lorsque je fais entrer, voilà, ici entrer, il génère cette erreur là. Voilà, il y a ce fichier là qui n'existe pas. Alors, première question, il dit rediriger les erreurs, rediriger les résultats. Les résultats. Rediriger les résultats de la commande search mode dans un fichier, les règles dans l'autre. Bon, ici, en tout cas, les résultats de ce fichier, il ne renvoie rien en tout cas. Hein, il renvoie rien. Donc, du coup, parce que là, si je fais juste cette commande-là, juste celui-là, il renvoie aucun résultat. Il me dit que c'est bon. Mais il me dit de renvoyer des résultats. Bon, c'est vraiment pas une très bonne question. Hein, mais bon, on fait comme ça. Si on veut rediriger l'erreur dans un fichier, par exemple, je le redirige dans ce fichier-là. Et les restes, hein, je fais comme ça. Je redirige dans... J'écris juste les résultats. Bon, à l'intérieur, il n'y aura rien. Là, qu'est-ce qu'il dit? Impossible de faire quoi? Ah, c'est bravo. D, il est devant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on met D devant. Voilà, comme ça, j'ai plus d'erreurs. Et les erreurs, ça se trouve ici dans erreur là. Et si je fais 4 résultats, ben là, normalement, il n'y a rien. Résultat. Il n'y a rien. Parce que voilà, cette commande là, le premier, ça va marcher, ça va pas renvoyer quelque chose. Voilà. Deuxième question, rediriger les résultats et les erreurs de la commande dans un même fichier. Alors, pour rediriger les résultats et les trucs dans un même fichier, là, on fait quoi? On fait comme ça. On dit quoi? Ça, c'est le bon résultat. On fait and erreur. Je redirige les résultats dans ce fichier-là. Et l'erreur, qu'est-ce que je fais? Je fais aussi des dirige. Je mets les et commercial et je fais comme ça dans ce fichier-là. Là, je dirige les résultats et l'erreur dans le même fichier. Je fais 4, je mets résultat. Voilà, résultat. Là, bon, il y a toujours l'erreur parce que lui là, il donne pas les résultats. La bonne manière de le faire, c'est d'utiliser le find parce que find il donne les résultats et les erreurs. Donc il faut jongler entre les deux. Bon, après il y a l'exercice 6. On est presque à la fin, hein, on tient le coup. Donc l'exercice 6, qu'est-ce qu'il dit? Lancer le commande date ou ls. Voilà, pour lancer. Hein. Pour faire date, on fait comme ça date. Et où, on fait où. Moi, ces commandes-là, vous savez comment le faire et les significations. Vous savez très bien comment, vous savez les résultats. Hein, vous savez déjà ces fonctionnalités, vous le connaissez déjà bien. Si vous ne connaissez pas, il y a le fameux main qui va vous donner les significations. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, les résultats de ces trois commandes sont le même fichier. Ah, okay, j'ai pas compris. Ils ont dit quoi? Lancez les commandes, le commande date ou ls et récupérer les résultats dans ces trois fichiers, pardon, dans les mêmes fichiers en utilisant qu'est-ce que je vais dire là? À une seule ligne de commande. Bon, c'est pas... En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire où, là où il nous renvoie quand même les résultats. Où je fais ls, il nous renvoie quand même les résultats. Et date, il nous renvoie quand même les résultats. Là, je fais date. Regardez, les trois nous renvoient les résultats.
Supposons que je fais comme ça. Les trois commandes là, je dis exo 6 comme ça. Entrée. Ben, si je fais 4 exo 6, j'ai quoi? J'ai juste pour l'air. Ouais, j'ai juste pour l'air. Alors, on sait qu'on a appris à réunir toutes ces commandes là. On peut faire comme ça. Je ne dis pas que ça va marcher. Mais faisons comme ça. Et regardons 4. Regardons exo. Regardez, voir. Merveilleux. Il y a tout à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai rassemblé toutes mes commandes à une seule fois. Et les résultats, comme les résultats doivent... Donc en fait, il prend premier résultat, il les conserve. Deuxième, il conserve. Troisième, il conserve. Et il affiche d'une seule fois. Donc du coup, lorsque je les redirectionne, il prend tous les trois résultats. Voilà. Là, si je faisais comme ça, regardez, il prend tous les trois résultats. Donc du coup, si je redirectionne, ben, ça part tous les trois. Et ben voilà. Alors, lancer les commandes, donc date et où. Voilà, c'est là que je voulais dire. Là, c'est très bon exemple. Voilà. Là, c'est très bon exemple. Cet exemple-là, il devait le demander tout en haut. Alors, lancer les commandes date. Commande date, on sait qu'il nous affiche la date. Et les commandes ou A. Donc là, il affiche les résultats de la date qui est correcte. Et l'erreur des ou A. Et stocker l'affichage de ces deux commandes dans un seul fichier résultat. Une seule ligne de commande. Rappelle les commandes où A génère l'erreur. Ok. Là, j'ai ces commandes-là. Bien sûr. En fait, si on veut tricher, on peut faire comme ça. Voilà. Comme on avait fait avant. Hein. Là, on écrit... il a des résultats. Résultats. Voilà. Mais là, quand même, il y a les résultats avec l'erreur. Les résultats est parti. Hein. 4 résultats. Là, il y a les résultats, mais l'erreur est partie. Alors, pour qu'on puisse gérer aussi l'erreur, comment on fait? Là, résultat. Là, résultat. Ouais, résultat. Et l'erreur, on fait comme ça. Bon, là, c'est quand même... voilà. Là, le résultat. Là, il n'y a rien. Là, je fais résultat. Regardez. Il y a d'abord... Ok, 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 ok. Là, il a écrasé. Faisons comme ça. Voilà. Résultat. Non, 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 résultat. Regardez, là, il y a premier résultat pour la date. Et là, l'erreur. Voilà. Normalement, on pourrait aussi utiliser ce système-là. Comme ça. Ouais, résultat. Voilà. Là, je vais faire résultat avec S. Là, c'est résultat avec S. Là, il a dit quoi? Bon, ce fichier résultat n'existe pas. Résultat n'existe pas. C'est pas un problème. Alors, erreur. Erreur de syntaxe près des symboles inattendus. Résultat. On va faire ls. Résultat avec S, ça n'existe pas. Là, résultat avec S n'existe pas. Là, déjà, si on fait comme ça, il y a les résultats. Faisons comme ça. Il y a toujours les règles, donc là, ça ne marche pas. Mais on voit qu'on vient de le faire déjà là. Hein. On peut se contenter à cette commande-là pour dire qu'on n'est pas limité. Voilà. Si vous voulez faire aussi de cette manière-là, c'est faisable. Mais il faut le faire vraiment, il faut le faire bien. Voilà. Alors, exercice 7. Exercice question in. Afficher les listes de tous les processus qui exécutent en paginant l'affichage commande PS est mort via le tube. Bravo. Là, si on fait par exemple PS, là, juste PS, il nous affiche ça. Mais faisons PS avec Oxy. Là, tous les processus. Mais comme ils veulent que je pagine en fait ce processus, je fais comme ça, pipe et more. Là, j'en ai, je descends mollo mollo. Voilà.
C'est tout en tout cas, hein, c'est tout. Alors ici, en combinant les commandes ps et grep, afficher les listes, la liste des processus dont les fichiers exécutables bin se trouvent dans un sous-répertoire bin. Donc je vais quitter, je vais faire, ils ont dit quoi, ps aux, on va utiliser avec os, aux parce que ps simple ça marche pas, il n'y a rien, ps aux, là on utilise grep, et là on va chercher sbin. Voilà, là regardez, on trouve quoi, ben, on trouve tout ça. Voilà. Bon, combiner, afficher la liste dans le fil. Voilà, là on l'a fait. Là, en combinant les commandes type head, alors il nous demande afficher la 6e ligne de etc. Alors 6e ligne, qu'est-ce qu'on va faire pour afficher le contenu de 6e ligne? Faisons comme ça, taille, déjà taille et head, la tête. Je mets head, je fais comme ça, racine, etc. Password. Là, si je fais comme ça, regardez, j'ai le 10. Il me demande d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne celui-là. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jusqu'à la 6e ligne. Là, j'ai la 6e ligne. Hein. On est bien d'accord. Mais il veut que j'affiche juste cette ligne-là. Ben, pour ceux qui ont fait ces pays, ils savent déjà comment le faire parce que j'avais fait donner la réponse là-bas. J'utilise les pipelines et les pipelines, j'utilise les tailles. Et les tailles, normalement, ils donnent les 10 dixièmes. Mais comme moi, je vais juste une seule ligne, j'utilise taille.1. Taille, en fait, il affiche hein, les dernières lignes. Les heads, il affiche les premières lignes. Si on met ces paramètres, ça veut dire que les 6 premières lignes. Là, les 6 premières lignes, ça, les dernières lignes. Là, ça, c'est la dernière ligne. Donc, si maintenant je fais entrer, là, j'ai la 6e ligne. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est celui-là. Et on a les mêmes résultats ici. Voilà, là, je viens d'afficher la 6e ligne. Voilà, de ce fichier-là. Alors, exercice 8, créer le fichier suivant. Là, il me demande de créer ce fichier. Voilà, pour créer le fichier, on met touch fd f1 fic1.txt fic voilà .c. Ça je commence à avoir paire. Commence à avoir paire jusqu'à créer comme ça. C'est pas bien, c'est pas de fic. Fixer, ficdoc. Ouais, ça commence à faire peur ce truc. Hein. PDF, sinon c'est vous qui allez le faire. Là, j'ai créé les fichiers. Hein. Ces fichiers-là, ils sont là. Les fics, je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent hein? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que j'écris ça là. Créer, alors ici, créer les nombres. Alors, pardon. Compter les nombres des fichiers dont le nom contient le mot fic. Oh là là, doit être insensible à la casse. Ok, d'accord. Fic, juste fic, insensible à la casse. Là, déjà, il faut sélectionner fic. Hein, on va chercher fic. Compter le nombre de fichiers dont les noms contiennent les mots. Dont les noms contiennent le nom de fic. Là, regardons si on fait juste fic comme ça. Regardez. Il m'affiche, bon là c'est fichier existant, ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin, c'est juste là, là et là. Donc normalement pour compter, je fais W, nombre de lignes, c'est W pas A. Voilà, là normalement j'ai deux lignes, hein. J'ai deux lignes normalement, parce que j'ai les fic texte, voilà. Et après, la recherche doit être sensible à la cache. Bah là, je le cherchais quoi. Sensible à la cache. Là, je pourrais même faire comme ça. Fic. Si je veux vraiment être sensible à la cache. Là, je cherche vraiment F minuscule. Là, c'est I.
Et là, c'est, voilà, là, on fait sensible à la cache, à la casse, voilà. Voilà. Donc, je pense que on vient de finir. Regardez, 1 heure pile, donc je pense que je vais m'arrêter là. À bientôt pour ne pas dépasser.